Je suis Julien Notez et je suis président de la coopérative et du Siol. Voilà. Oh, c'est parce que personne ne veut la place. Hein. Donc merci de nous avoir rejoints ce soir pour l'inauguration du parc photovoltaïque. Citoyen. Citoyen, c'est le terme à retenir pour la soirée. Voilà. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis bien plus à l'aise les mains dans le gabion et en train de terrasser, etc., que de tenir un discours. Donc, surtout que, pour moi, au mot, je préfère les chiffres. Voilà, je suis comme ça. Donc, comme je suis président, pour une fois, j'en profite. Et au lieu de faire un discours, je vais faire un chiffre-secours. Donc, ça va être simple et efficace. Alors, on commence par le 1. À tout projet, il faut une initiative. En 2016, à Durfort, il y avait la maire Nicole Pralon qui a eu une excellente idée. Merci Nicole. Même les animaux. Alors toujours dans le 1, une idée n'est rien si elle n'est pas suivie par un porteur de projet. David Autelin, merci. Restons dans le 1, c'est un chiffre secours, hein, donc il y a des chiffres. Restons dans le 1. Dans tout projet qui se respecte, vous savez, il faut un gars, un bosseur, un besogneux, un qui lâche rien. Et grâce à lui, on a des comptes qui sont carrés. Alors il est pas là ce soir, on pense à lui, Georges Delay, merci. Toujours dans le 1, il y a beaucoup de 1. Il nous faut aussi un partenaire avec une vision de l'économie qui redonne foi en l'espèce humaine. Enercop, merci. Et pour finir, dans le 1, il faut une région, la région Occitanie, avec son AMI, appel à manifestation d'intérêt pour les énergies renouvelables citoyennes, et sa subvention de 100 000 €, sans laquelle rien n'aurait été possible. Alors, je vous laisse réfléchir sur la vision du vivre ensemble que peuvent ou non avoir certains élus et voter en fonction. Voilà, la région Occitanie, merci. Comme je suis président et que c'est moi qui ai fait le chiffre secours, je fais ce que je veux, donc il n'y a pas de 2. On va passer à 3. 3. 3 ans pour déclasser une décharge remplie d'immondicité de son statut de terrain agricole pour pouvoir faire ce parc photovoltaïque. 3 ans. 8 ans pour la réalisation du projet. 12, plutôt peut-être de 5 à 12. C'est fluctuant, c'était l'équipe qui a géré tout ça, le conseil de gestion pendant ces 8 années. Et 291, ce sont le nombre d'associés, de coopérateurs qui au final ont suivi l'aventure. Merci à tous. Alors tout ça pour aboutir à quoi? Pour aboutir à 24 jours de chantier, 45 bagnards qui sont venus travailler sous le soleil, dans la poussière, à porter des cailloux, les mains dans le gabion, les week-ends et quelques jours de semaine. Merci beaucoup d'avoir répondu présent, d'avoir fait en sorte que cette idée saugrenue de monter nous-mêmes ce parc ait été un joli moment de sourire et de partage. Merci à tous ces gens qui nous ont aidés. Et merci aussi à Mathieu et à son entreprise Éco-Énergie de nous avoir suivis dans cette idée un peu folle. Comme oui. Toujours dans les chiffres, on monte un peu plus. 250 kW crête, c'est la puissance du parc. Ça correspond grossièrement à ceux qui ont quelques panneaux sur leur toit, à 85 fois ce que vous avez sur votre toit. Voilà. 350, c'est 350 équivalents habitants, c'est la production que couvre le parc. Donc ça correspond à peu près à la moitié du village de Durfort. C'est pas mal. Attention, ça se complique. 360 MWh, c'est la production annuelle. Alors, sachant que 100 km de Zoé consomme
13 kWh. En une année, combien on peut faire de kilomètres avec la Zoé? Un certain nombre. Bon. 2 Il n'y arrivera pas la Zoé. 760 Plusieurs Zoé. Et ensuite, 165 000 € d'argent citoyen récolté. Donc ce parc a été fait uniquement avec l'argent citoyen et sans emprunt bancaire. Et le total du budget du parc, c'est 275 000 €. Voilà. Certes, mais pour quel bénéfice, me direz-vous? Énorme, énorme les bénéfices. Alors il y a beaucoup de bons moments partagés, d'échanges, de rencontres, de discussions, de sensibilisation, d'apéro aussi, parce qu'en 8 ans quand même. Hein. On a tous appris sur différents domaines, que ce soit l'énergie, l'économie, les sociétés, la sensibilisation aux énergies, à l'utilisation. Donc c'était très enrichissant. Il y a un petit retour aussi pécuniaire pour les gens qui ont investi, à 3% sur 15 ans. Donc c'est pas grand-chose. Le but, c'est pas de s'en mettre plein les fouilles, mais c'est quand même, c'est pas des dons. C'est un vrai projet. Les bénéfices, c'est aussi localement, les retombées économiques sur le territoire. Et puis, la coopérative des Lucioles a décidé de réinjecter au cours de la vie du parc, donc dans les 30 ans à venir, l'équivalent de la subvention qu'elle a reçue de la région auprès des associations locales qui œuvrent pour l'environnement ou les enfants. Donc on va redonner au territoire ce que la région nous a donné. Voilà. Donc les bénéfices sont énormes. Et je laisse la place. C'est vrai. Donc on a hésité, c'est vrai, on s'est posé la question, parce qu'à un moment donné, on était aussi dans une démarche où on était obligé d'avoir une recherche de rentabilité économique minimum. Et donc il fallait bien qu'à un moment donné, voilà, si c'était trop cher, ça passait pas. Et on a fait le choix de prendre des panneaux français, avec des onduleurs allemands, et donc en essayant de travailler avec, je dirais, un matériel le plus propre possible. Bravo. Et de la main d'œuvre française. Les Chinois, yeah! Ça, c'est bon pour la bite. Faut pas acheter les Chinois, c'est bon pour la bite. C'est pour ça que Donald Trump a augmenté les droits de douane. Comme ça, vous, les Cévenols, vous pouvez consommer local. Avec les pains à la farine de châtaigne, un steak haché de sanglier d'un pélardon, vous faites le hamburger Cévenol. Et vous n'avez pas besoin d'aller à McDonald's. C'est very good. Mais nous aussi, en Amérique, du coup, on n'achète pas les panneaux chinois. On achète le panneau américain. Yes, pour pouvoir rafraîchir les bières dans les frigos sur les champs pétrolifères du Texas. C'est tout ce qu'on arrive à faire. Mais c'est bien quand même. Et puis en Californie, très fort en Californie pour le photovoltaïque, ils font des feux de forêt géants, comme ça ils peuvent faire du photovoltaïque le jour et la nuit. Grande invention, pas con les Américains. Mais Trump, malheureusement pour la France, il va augmenter les droits de douane de la France sur les produits de luxe. C'est les produits de luxe. Des trucs qui coûtent très très cher, qui sont produits en petite quantité et qui font tourner la tête. Comme par exemple le cognac, la haute couture et l'électricité produite par les lucioles citoyennes sur le parc photovoltaïque. De Armstrong, non. Durfort, pardon. Je m'excuse, j'ai fini.